me be a kid again, so I can remain innocent. I know if I wait for my time, the kid might just come by. Though there's a chance to survive, we still gotta deal with my mind. Oh, I know if I wait for my time, the kid might just come by. Though there's a chance to survive, I still gotta deal with my mind. Let me be that kid again. Let me be that kid again, that kid again. Let me be that kid again. Let me be, oh. Let me be that kid. Let me be that kid again. No, let me be that. Let me be. Let me be that. Let me be that kid again. Bienvenue sur Redline Radio. La plus petite des grandes radios. Bonsoir à toutes et à tous, synchronisation des montres et pile poil 19h. T'écoutes Redline Radio. Attention, changement de statut. Redline Radio n'est plus la grande des petites radios, mais la plus petite des grandes radios. Redline Radio. Hello les amis de Redline Radio, vous désirez soutenir votre radio ? Rendez-vous sur le site www.redlineradio.ch et faites bon usage du bouton Twint. Merci pour votre soutien. Redline Radio, la radio qui prend soin de vos oreilles. Le mardi, de 19h à 20h, retrouve sur Redline Radio la taverne aux talents. La taverne aux talents. Mais salut, bonsoir à toutes et à tous, tellement content de vous retrouver sur l'ensemble de nos vecteurs. Apparemment ça marche pas très mal sur Instagram, on commence à avoir l'habitude avec ces amis américains. C'est pas grave, on vous affiche quand même le QR code, n'hésitez pas si vous êtes sur YouTube, sur notre site internet, partout ailleurs, à simplement flasher ce merveilleux QR code qui vous permet tout simplement de pouvoir vous abonner directement à notre Instagram. Nous sommes aussi dépendants de ce merveilleux algorithme qui s'appelle YouTube. Là aussi, la petite animation arrive. Cliquez sur la petite clochette histoire d'être tenu au courant de l'ensemble de nos activités. Ça se passe aussi sur TikTok. Là, ça se passe sans problème. N'oubliez pas, vous avez une question, un commentaire, ça se passe sur tous nos vecteurs. Redline Radio est aussi une radio non seulement qui se regarde, mais qui s'écoute. Bien sûr, sur le DAB, sur l'ensemble du territoire helvétique. Non, ce serait trop beau, mais en tout cas du bassin lémanique. Mais là, je suis obligé de vous faire ce petit truc-là. Les inforoutes sur Redline Radio. Vous savez que j'aime parler de cette merveilleuse autoroute A9, autoroute entre Villeneuve et Lausanne, que nous n'avons jamais connu son travaux. Eh ben, figurez-vous que hier, une femme s'arrête au milieu de l'A9, nue. Oui. Elle provoque un ralentissement. Alors j'étais obligé de parler de cette A9. Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez. L'équipe est au complet, ma chère Laura. Comment est-ce que tu vas bien ce soir ? Hello, bonsoir à tous. Je vais très bien, merci beaucoup. J'espère que vous aussi. On espère aussi. Et puis bien sûr notre maître de cérémonie, Monsieur Darix. Salut. Et sans plus attendre, n'hésite pas. Saute à pieds joints dans cette émission. Merci Alex. Et moi je vais aussi bien. Et puis je suis content de partager cette émission avec un invité qu'on va découvrir ou redécouvrir donc ce soir. Donc c'est Michael Maïk Pellegrini. Est-ce que j'ai prononcé juste ? C'est très bien, merci. Parfait. J'aime bien poser cette première question. Toi, tu vas peut-être pas trop aimer répondre. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs et auditrices ? En effet, c'est pas facile comme exercice, je trouve. Écoute, je suis compositeur, polyinstrumentiste. Et voilà, je crée de la musique plutôt narrative et je suis plutôt fan de musique
instrumentale et ça me permet aussi de collaborer avec des artistes et puis de fusionner d'autres disciplines, notamment le théâtre, la poésie. J'ai fait aussi avec de la danse et voilà. Et là, je suis dans un projet avec aussi de la vidéo. Et voilà un peu ce qui se passe pour moi en ce moment. Ouais, c'est très vaste, c'était un touche-à-tout. J'allais revenir un peu sur la musique. Comment tu as commencé la musique et l'instrument t'a inspiré au début? Parce que tu joues pas mal d'instruments aujourd'hui, mais le premier, est-ce que tu t'en souviens? Alors, lequel c'était? En fait, en premier, c'est pas un instrument qui m'intéressait. C'est à 10 ans, j'ai demandé à mes parents, est-ce que je peux apprendre le solfège? Et ouais, là c'est le truc généralement. On se tait. Il y a un trou. L'extraterrestre. En fait, c'était à l'école, on avait de temps en temps une dame géniale qui venait parler de la musique classique et tout. Une fois, elle avait tiré une portée sur le tableau et beaucoup de mes camarades savaient un peu lire la musique. Alors, ok, c'était un village voilà, plutôt aisé. Et moi, je trouvais ça fascinant que des symboles puissent voilà, raconter des sons. Et donc j'ai demandé à mes parents, est-ce que je peux apprendre le solfège? Et puis ils m'ont dit, oui, mais tu veux pas aussi apprendre un instrument? Et là j'étais, waouh, cerise sur le gâteau, bonus, je peux en plus apprendre un instrument. Et puis bon, bah là, j'ai choisi le saxophone parce que pour moi, je voulais utiliser tout mon corps. Et le corps, ça voulait dire le souffle à ce moment-là. Et donc j'ai dit à mes parents, ok, il y a quoi comme instrument avant qui populaire, enfin courant? Ils m'ont dit la trompette. J'étais ouais. Ou le saxophone. J'étais ouais, c'est joli dans sa forme. Hein, est-ce qu'il y a une histoire de fille là aussi? Parce que le saxophone, enfin tu vois, en général je dis ça pour la guitare, malheureusement t'es peut-être aussi guitariste, mais pas dans ce cadre-là. Est-ce non, que ça a aussi une défauts, mais pas celui-là. Non, alors j'ai 10 ans à ce moment-là. Et les filles, moi, c'est venu plus tard. Non, je suis naïf à ce moment-là. Non, j'ai 10 ans et donc non, je sais vraiment, c'était très personnel, quoi, l'expérience que je voulais faire à ce moment-là, quoi. Mais à quel âge t'as commencé la guitare alors? J'ai commencé la guitare. Écoute, j'ai commencé, on va dire, la guitare quand Internet est gentiment arrivé à la maison. Et puis je m'occupais pendant les chargements de pages à faire des gammes à la guitare pour patienter les chargements de pages. Mais voilà, sinon je suis pas un bon guitariste. Je me considère pas comme guitariste. Dans ta petite enfance, est-ce que j'imagine que tu étais baigné dans de la musique ou pas forcément? Tes parents, tu te rappelles ce qu'ils mettaient comme musique à la maison? C'est vrai, il y avait beaucoup de musique à la maison. Une maman italienne, donc c'était plutôt Eros Ramazzotti. Donc musique pop italienne. Et mon père, plutôt alors musique disco, Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang. Et les deux assez fans de Lionel Richie. Donc il y avait quand même beaucoup de musique. Mes parents m'ont eu relativement tôt, ils avaient 20-21 ans, donc ils étaient aussi un peu dans cette énergie-là. Il y avait beaucoup de musique à la maison. Je pense que ça m'a toujours un peu accompagné, mais personne pratique d'instruments dans la famille. La musique, le théâtre aussi. Donc c'est deux arts bien différents, mais qui se rejoignent aussi en même temps. Pourquoi le théâtre? Pourquoi la danse? Parce que tu as un touche à tout. Alors moi, je ne danse pas. Et quand je collabore pour le théâtre, c'est vrai, je suis sur scène, mais je ne joue pas. Je suis pas comédien. Je joue sur scène en plusieurs instruments. Et ça, c'est venu progressivement avec un projet qu'on a nommé Projet 17 et c'était dédié au texte de Baudelaire et on a mis en scène les textes, on a mis en musique les textes de Baudelaire, donc une poésie plutôt électro, et ça nous a donné la possibilité de jouer dans des théâtres comme le TKM et ça a ouvert la porte à d'autres opportunités, notamment le TKM a coproduit un deuxième spectacle, on a fait Frankenstein et donc c'est là où j'ai commencé à mettre un pied dans le théâtre et je trouve ce monde fascinant et moi qui aime composer, qui suis plutôt musique de film dans mon envie de composition et tout, le théâtre c'est vraiment un univers libre pour ça, quoi.
Ouais, moi je rebondis sur Baudelaire, sur le spectacle de Baudelaire, Projet 17, que j'ai eu la chance de vivre ce spectacle. Et c'est vrai, c'était intéressant. Il me semble que tu étais placé dans une espèce de cube, c'est ça? Oui. J'ai le souvenir qu'il y avait un cube de... Exact. Ah, alors ça c'était Frankenstein. Ah, c'était Frankenstein, okay. Ouais. Je mélange un peu, mais par contre, pour dire que tu jouais pas la comédie, et pourtant... Je joue le corps. Voilà, ouais. Il y a une présence qui est indispensable en fait. Hein. Ouais. C'est vrai que en tant que musicien, d'être sur scène, fallait que ce soit pertinent aussi. À quel moment ça a de l'intérêt de voir un musicien sur scène alors que la musique pourrait être enregistrée? C'est clair que ça doit avoir du sens. Alors, il y a aussi le choix où je suis à ce moment-là polyinstrumentiste. Il y a des boucles qui sont enregistrées en live, donc je travaille beaucoup avec le looper. C'est pour aussi créer cette tension performative à ce moment-là, qu'on soit un petit peu en haleine, et moi aussi, toujours dire ok, il faut que ce soit propre dès la première note. Et donc habiter aussi le corps. Et ça, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai fait pas mal aussi de danse, mine de rien, des danses de couple, comme ça, et c'est vrai que le corps, et j'ai fait aussi plein de sports, un temps donné, hein. C'était il y a longtemps, dans une autre vie. Après, j'ai décidé d'être musicien. Et c'est vrai que le corps, pour moi, c'est quelque chose qui est important, fascinant. Je suis fan de mime aussi, et donc c'est vrai que être sur scène, c'est habiter la scène. Et voilà, j'ai eu un mentor aussi où je l'ai beaucoup suivi, et quand on ne joue pas, on est quand même sur scène. On peut pas regarder son téléphone, on peut pas, on peut pas faire sa compta. On est sur scène, c'est le moment, dans le présent. Et voilà, pas tous les musiciennes ont cette sensibilité-là non plus. Et pourtant, je trouve que on est là sur l'instant, et on offre un spectacle. Il faut qu'on lui donne de l'amour dans tous les sens, quoi, et dans tous les corps. J'ai envie de faire un petit coup de pub parce que Patrick Cotémoine, qu'on avait reçu il y a quelques années, donc c'est un mime français, il est en ce moment à Genève, donc pour son nouveau spectacle qui vient de sortir, donc je vous invite vraiment à aller le voir. C'est un spectacle de mime. Tu parles de musique, tu parles d'émotion, tu chantes pas vraiment dans ta musique. Par contre, quand tu vas composer pour Baudelaire, il y a quand même du texte. Ouais. Comment tu composes, que ce soit pour toi, pour tes projets, et quand on va habiller un texte? C'est pas la même manière de... C'est vrai, c'est pas la même manière. Et en plus, je compose pas pour des chansons. Je suis pas, je compose pas pour des chansons. C'est pas tellement ma tasse de thé. C'est pas là où je suis le plus à l'aise pour composer pour des chansons, mais je compose pour accompagner des histoires en fait. Et en fait, quand c'est de la poésie ou du texte dit, posé, je le vois comme un film en fait. Même si c'est une musique plutôt électronique, je le vois comme un film. Donc une mélodie qui va être un thème. Le thème phare, et puis qui va être et voilà, j'ai perdu mes mots qui va être dérivé, détourné de différentes manières pour explorer les émotions. Donc c'est comme ça que j'aborde la chose. Au niveau du travail, parce qu'il y a quand même le texte qui va être raconté, est-ce que tu l'écoutes quand même dans la manière qu'il va exprimer ses mots pour pouvoir composer, pour bien accompagner? Comment ça se passe? Par exemple, on avait fait une résidence, on s'est dit on prend une semaine pour explorer, tester, donc avec Guillaume, et puis on s'est dit à la fin de cette résidence, on essaie au moins d'avoir un morceau, un texte, pour voir ce que ça donne. Bref, on est des gros bosseurs, et à la fin de cette semaine, on avait un spectacle d'une heure, donc plusieurs textes et tout. On l'a fait un peu en même temps. C'est-à-dire que lui, il me demandait un peu d'explorer. Donc c'est aussi pour moi, à chaque fois, dans ces moments-là, j'essaye des nouvelles choses. Soit j'apprends un nouvel instrument, une nouvelle machine, des nouvelles techniques. Donc j'essaye, j'explore. Et donc la musique, je suis en train de la construire. Et puis lui, il a « Ah ok, c'est intéressant, ça me donne envie de parler, de proposer ce texte-là. » Il me le fait lire tranquillement. Ok, nanana. Et puis là, lui, il s'occupe beaucoup de la
la dramaturgie. C'est un metteur en scène, donc il y a aussi tout ça. Ok, là, ce qui est intéressant, c'est de souligner ça. Ce qui est important, c'est peut-être de faire le contre-coup de ça. Et là, on le fait ensemble, on le fait en même temps. Et c'est voilà, c'est une collaboration. On a fait ça ensemble. Et sinon, c'est un peu toujours cette même stratégie aussi, même quand je compose par exemple pour des podcasts. C'est j'écoute le texte, j'essaye de me poser des questions de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui veut être dit, quel est le message, comment ça veut être reçu aussi, et je fais gaffe à tout ça. Et quand tu composes, tu joues beaucoup d'instruments. Est-ce que tu as un instrument de prédilection pour la base ? Peut-être le piano, peut-être la guitare. Et maintenant, justement, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est qu'en fait, non mais c'est fascinant. Moi, je m'éclate en fait. C'est pour ça, c'est un laboratoire. Le résultat sera différent selon le premier instrument, l'instrument de. Et donc, en fait, c'est presque un. C'est pas un hasard, mais ça va être une stratégie. Peut-être, je vais me dire, ok, je sais pas, on va imaginer une composition pour. Je sais pas, quelque chose une situation qui va se passer dans une pièce intimiste. Alors j'imagine forcément un piano, le piano droit comme ça. Ok. Alors peut-être que ce sera un piano droit qui va le jouer, mais je vais pas composer au piano. Je vais peut-être plutôt composer à la guitare ou même au saxophone ou à autre chose pour que ce soit différent, pour que ce soit une autre approche. Et après, la distribution des instruments, ça c'est un second outil. Quand on te pose la question, tu fais quoi comme musique, par exemple ? Qu'est-ce que tu réponds parce que c'est tellement c'est vrai, un laboratoire. Non, mais ouais, mais en c'est fait, tellement c'est ça. vaste en fait. C'est ça, et c'est fatigant. Et Ouais. dans le sens, ça peut être très pédant aussi, genre oui, alors écoute, ma musique, c'est un laboratoire de recherche. Non, mais c'est infernal. Moi, je serais là, ok, casse-toi. Et c'est pour ça que j'aime pas. C'est difficile pour moi de parler de ce que je fais parce que j'ai l'impression d'être le cliché de tout ce que je déteste en fait. Ouais. Qu'est-ce que je dis ? J'essaie de dire que c'est une musique narrative, principalement. Expérimentale. La musique expérimentale, c'est quelque chose qui te parle. Oui. Expérimenter, Oui, les c'est instruments, essayer. Enfin, tu vois, tester, voir comment ça fait. Alors oui, mais j'aimerais... je l'utilise pas trop ce terme parce que j'aimerais oser encore plus l'expérimentation. Je trouve que, tu vois, le nouvel album, par exemple, quand je joue, quand je compose, je trouve encore très, je veux pas dire convenu, mais c'est, ça manque encore, pas que ça manque, mais l'expérimentation pourrait être un peu plus poussée, quoi. Donc moi, j'ai toujours une approche d'expérimentation, mais la musique, en fait, quand on dit de l'expérimental, on s'attend forcément à des bruits, à des choses non rythmées, des choses comme ça, c'est un peu connoté. T'as l'impression que ça limite ? En fait, c'est pas que ça limite, c'est que les styles sont habités par du snobisme et puis des experts et expertes. Et donc, je veux pas dire que je fais ça parce que je suis pas sûr d'être reconnu déjà par rapport à ce milieu-là. Et chaque style est une véritable école aussi. Et par exemple, dans le milieu expérimental, même si j'ai fait des pièces contemporaines, même si j'ai vraiment fait des projets très expérimentaux, c'est un état d'esprit, c'est un milieu et un état d'esprit que je côtoie peut-être pas assez aussi. Mais donc c'est vrai que c'est un terme que j'utilise pas forcément, mais c'est vrai. Est-ce que justement par rapport à cette recherche de l'expérimentation t'en es venu, ça me parle assez parce que de la manière dont tu décris cette recherche permanente à mon directeur de studio, où lui il en est venu carrément à construire un petit peu des instruments qui sortaient de sa tête. Est-ce que toi aussi t'as construit des instruments parce que tu voulais qu'il y ait un haut-parleur qui résonne comme ça ou que sais-je, enfin tu vois, est-ce que ta recherche de l'expérimentation est allée jusque là? Écoute, ça me fait tellement rêver. J'ai beaucoup bricolé
pour porter du matériel, tu vois, créer une caisse qui me permet d'avoir tout mon matériel et puis une petite table. Donc on va dire que j'ai pas mal bricolé pour un côté confort. J'ai bricolé une caisse pour isoler le son, mais avec un plexiglas pour quand même qu'on voit ce que je fais, parce que les percussions dans une salle de théâtre, ça résonne. Donc j'ai construit des choses comme ça. Le seul instrument que j'ai construit, c'est une noise box, donc vraiment une boîte avec un micro piezo. J'ai mis des ressorts, des ressorts à matelas, et il y a des poignées, il y a des et je gratte, je joue de l'archet dessus justement pour Frankenstein et créer des sons, vraiment des sons stridents et durs. Ouais. Et voilà. Et là, c'est le seul instrument que j'ai créé. Mais voilà, je côtoie pas mal de personnes qui utilisent des synthés modulaires, où là, eux, ils construisent vraiment leur synthé. Et là, c'est un univers qui me fascine. Et je vais pas mettre un pied là-dedans parce que c'est là, j'ai peur d'y perdre mon âme et toutes mes économies. Ouais, alors c'est sûr, surtout quand on a des instruments virtuels, après, le champ des possibles s'ouvre à l'infini. Ça fait un petit moment qu'on discute comme ça sur Redline Radio. On va se mettre un premier titre. Et puis là, le premier titre, c'est Pareil Dolly. Voilà, pardon, je voulais pas estropier le nom. Est-ce que tu nous parlerais de l'histoire de cette chanson? Comment est-ce qu'elle s'est révélée à toi? Mais non, en plus elle a une histoire. C'est drôle parce qu'en fait ça, je l'ai composé à la base pour une artiste bien connue, mais que je vais pas nommer. Voilà, on se connaît depuis longtemps, on s'est vu un peu évoluer et tout ça, et j'ai dit voilà, je lui ai proposé une maquette de ça, et elle m'a dit écoute, c'est cool, mais ça me plaît pas. Et j'étais bon, ok, voilà, je comprends. Et encore une fois, mes compositions sont pas évidentes pour laisser de la place vraiment à du chant. Et ça m'a fait réfléchir et tout. Et j'ai gardé un petit peu cette compo au coin de la table, et je l'ai ressorti. Et voilà. Et pareil, Dolly, c'est le syndrome de reconnaître des visages à travers les choses. Quand vous regardez un nuage et puis vous dites tu vois, on voit un visage, c'est ça le phénomène de Pareil Dolly. Comment mieux introduire cette chanson pour vous en exclusivité sur Redline Radio dans cette émission La Taverne au Talon. On se retrouve exactement, c'est un petit peu plus long que d'habitude, ça nous fait plaisir. On se retrouve exactement dans 5 petites minutes. À tout de suite.
Redline Radio sur toutes les applications radio. TuneIn, Radioline, ainsi qu'Online Radio Box que vous trouverez sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Redline Radio, partout avec vous. Redline Radio. The best radio. Redline Radio. Le mardi, de 19h à 20h, retrouve sur Redline Radio la Taverne aux Talents. La Taverne aux Talents. De retour dans la Taverne aux Talents sur Redline Radio avec Michael Pellegrini. Est-ce que ça va toujours ? Écoute, comme je disais tout à l'heure, c'est un exercice difficile pour moi, donc ça va gentiment mieux. Ça se ressent pas, c'est marrant. C'est vrai que quand on t'écoute, on est immergé dans ce que tu dis. C'est vrai que c'est passionnant. On sent toute l'expérience et toute la création dans ton quotidien en fait. Et du coup, c'est joyeux, en tout cas, à écouter. Super, c'est cool, je te remercie. Et d'ailleurs, je tenais aussi à dire que c'est les titres que tu as sortis, du coup, cet album qui s'appelle Multitâche, en octobre. Je l'ai sorti le 1er octobre, ouais. C'était le 1er octobre. Ouais. Et moi, j'ai vraiment vécu un voyage au travers de ces morceaux. Il y a vraiment... il y a de l'histoire, il y a des mouvements, en fait c'est très vivant et puis c'est émouvant, il y a des choses subtiles, il y a des sons subtils, il y a des images qui peuvent aussi nous apparaître quand on écoute, il y a vraiment... raconte-nous l'histoire de cet album. Alors Multitâche, c'est un projet vraiment super récent. Parce qu'on a fait une résidence avec Julien, qui est, on pourrait dire, mon producteur, qui est le propriétaire du studio Torsion à Genève. Et c'est avec lui qu'on fait souvent des vidéos. C'est lui qui faisait justement l'animation de la cage de Frankenstein. Donc c'est quelqu'un qui est proche de moi depuis un sacré moment. J'ai vraiment confiance en lui pour toute cette technique. Et donc on a collaboré pour faire justement Multitâche. Multitâche, j'avais envie de créer un concert avec une petite touche un peu de sensibilisation, je ne vais pas dire éducative, mais j'avais envie que, je trouve que le milieu de la musique est très dans le divertissement et j'avais envie de me dire ce serait bien que même si c'est une musique électro qui est, on va dire, dansante par exemple, qu'on puisse quand même avoir quelque chose en plus. Et j'avais envie de parler de ce qui se passe en fait dans la vie en fait de tous les milieux, on va dire, de l'indépendance, que ce soit artiste, artisan ou n'importe quoi, enfin le multitasking, ce qu'on nous demande de s'aligner aux machines, et même dans nos mots, dans la manière de parler, on utilise beaucoup de termes qui nous viennent de l'informatique. J'ai bugué, je me mets en mode avion, j'ai les batteries à plat, mine de rien, on s'aligne, enfin ça déborde comme ça. Et en tant que polyinstrumentiste, c'est clair qu'il y a peut-être ce côté un peu impressionnant du mec qui est tout seul sur scène, qui gère plein d'instruments et tout. Et je voulais donner la possibilité, l'accessibilité à ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Ouais. Et donc j'ai créé Multitâche, donc ces morceaux-là. Et Julien, pour revenir à lui, a créé toute la création lumière et vidéo. Et quand on vient voir Multitâche, on voit que j'ai des électrodes sur les tempes et ça retranscrit en direct tout ce que je pense au moment où je suis en train d'être sur scène. Waouh! C'est ça. Incroyable. Et donc on a fait cette résidence de création pendant 2 semaines en autoproduction. Et à la fin de ces 2 semaines, on a fait un concert privé dans son studio et on a enregistré, et c'est là ça a donné cet album. Donc c'était le mois de mai de cette année et il est déjà là. Ça n'a jamais été aussi court, aussi rapide pour faire ça et ce processus, et ça fait un bien fou de pouvoir être dans la spontanéité comme ça, quoi. Tu parles de ces machines, batterie à plat, ainsi de suite. Toi, en tant que multi-instrumentiste, tu as plein de machines aussi. Ouais. Donc c'est un peu un prolongement de ce que tu vis avec tes machines, parce que si on enlève toutes tes machines,
qu'est-ce que tu gardes? Si j'enlève toutes ces machines, alors tu vois déjà par exemple dans une démarche, on me verra jamais sur scène avec un ordinateur. Par exemple, ça c'est une démarche. On en a partout. Là, il y en a partout. Là, voilà. Oui. On en a partout. Et Ouais, l'informatique, ça, de temps en temps, ça tombe en marche. Hein. Ce soir, c'en est un bon exemple, quoi. Mais je voulais pas t'interrompre. Non, mais si tu m'aides. Et donc, pour moi, non, il n'y aura pas d'ordinateur sur scène, mais il y a évidemment des machines, donc un looper qui est finalement une forme d'ordinateur qui est là pour enregistrer, tout à fait. Et du coup, elle a cette fonction-là d'enregistrer, de tourner en boucle ce qu'on enregistre à l'instant. Donc ça devient un outil en soi précis. Et là, j'utilise pour multitâche un séquenceur. Donc c'est vraiment, l'ordinateur, c'est le cerveau où dedans, j'ai tout programmé. Alors programmé en plus vraiment à la main. J'ai même pas pu passer par un ordinateur pour ça parce que la machine que j'utilise ne le permet pas. Et c'est elle qui commande tous les autres synthétiseurs et j'utilise beaucoup du matériel analogique. J'ai besoin de voir les boutons pour pouvoir comprendre tout de suite le son, rentrer dedans. Et il y a des câbles de partout parce que j'utilise aussi du semi-modulaire. Ça permet justement d'avoir des réactions entre les synthétiseurs. Donc j'utilise des synthés plutôt analogiques. Un temps j'étais assez sur le vintage, mais voilà, ça évolue et il y a des nouveaux outils super chouettes. Et voilà. Mais sinon, il y a le saxophone, il y a la basse sur scène aussi. Et très important, la basse. La basse, on est d'accord. On est complètement d'accord. Donc c'est ça. Et je pourrais dire si j'avais pas tout ça, parce que j'aime des fois faire l'exercice, me dire il y a plus d'électricité, qu'est-ce que je deviens? Et j'ai un componium et j'adore composer là-dessus. C'est comme une boîte à musique. On a une carte, on perfore dedans, on perfore dessus, et puis on fait tourner et ça fait une musique, une boîte à musique. Et donc j'aime beaucoup de temps en temps revenir à des compositions comme ça. Non, voilà, il y aura toujours un truc à faire, quoi. Et puis, est-ce que tu dois te mettre en condition pour composer? Le temps. Je dirais que ça sert à rien de composer si j'ai que 1 heure devant moi. 2 heures, ça peut commencer à être négociable. Mais sinon, il faut un peu du temps devant soi parce que l'idée, tout ça, ça commence à prendre au bout d'un certain temps. Et il faut se laisser ce temps-là. C'est ça la condition pour moi. Et sinon, c'est tout. C'est tout. Cet intérêt pour ces machines, tous ces boutons, ces câbles, cette passion, enfin cet immense intérêt, c'est arrivé comment? Est-ce que c'est venu dans l'évolution de la vie comme ça et tu découvres des trucs et ça vient nourrir en fait ton monde musical? Tu saurais parler de l'origine de cette... Je suis pas sûr justement de savoir d'où ça me vient. Ouais. Pourquoi il y a des machines, des synthés que je n'utilise pas parce qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle des programmes cachés. Donc il y a des choses que tu ne vois pas, tu dois rentrer, tu dois ouvrir le petit écran et puis rentrer dans les menus et puis ça m'énerve par exemple parce que je ne vois pas ce qui se passe et peut-être c'est là, j'ai besoin de voir les choses et puis même quand je conçois la musique c'est très visuel chez moi dans ma manière de composer, de retenir aussi donc je pense que j'ai besoin de tout voir pour pouvoir vraiment jouer. Et je trouve déjà agréable aussi de sentir, je suis aussi très tactile, donc j'ai besoin de sentir ces gros boutons que je peux attraper, tout ça, sentir vraiment la progression analogique et tout. Je pense que ça vient de là, et je crois que ça vient de là. Après, il y a le fantasme aussi d'avoir plein de matos autour de soi et puis de créer un vaisseau spatial. Peut-être c'est juste un vieux rêve de gosse, un fantasme comme ça. Je veux devenir pilote ou astronaute. Et figure-toi, si je peux donner une petite anecdote. Mais tu peux. Au bout d'un moment, dans justement Frankenstein ou dans des pièces qu'on répète et tout ça, il y a ce moment où tout d'un coup, il y a une merde, il y a un bug, un instrument qui casse, je ne sais pas. Et là, mon gros kiff, c'est de me sentir dans un avion en direct, il y a le public et être là, ok, il y a un problème, il faut que je gère ça, comment je vais faire ça, ok, la prochaine partie, tout ça, est-ce que je peux supprimer cet instrument là, ok, du coup les basses je vais faire avec ça et que ça ne se voie pas
Et j'adore ce petit moment de genre, oh, j'ai réussi à rattraper. Article 22, quoi. Démerde-toi comme tu peux. Par rapport à ça, moi je trouvais hyper intéressant. Tu parles de ce côté hyper électronique, et puis là, on a parlé de vibration. J'aimerais revenir typiquement sur des instruments à cordes. Est-ce que c'est un truc que tu pratiques aussi, le violon, tu vois, parce que moi en tant que bassiste, bah, j'adore sentir ma basse, surtout quand je fais un ré sur ma Stingray 5 cordes, tu vois, où tu sens le truc, totalement. La scène qui tremble. Est-ce que ce côté organique, des fois, te manque pas dans la vie que tu aurais avec l'instrument au moment où tu en joues? Alors totalement, c'est pour ça que j'accompagne principalement mon set de synthé avec aussi une basse à cordes, saxophone. J'aime ce côté-là, la vibration. C'est vrai que c'est bizarre de toucher un instrument et puis de pas le sentir vibrer. C'est vrai, c'est très perturbant. Donc je joue de la basse à fond. Dans Frankenstein, je joue de la contrebasse électrique. Quand j'aurai le budget, je me mettrai à l'alto, au violon alto, clairement. Et c'est à peu près tout dans les cordes. De l'auto-harpe aussi, dernièrement, je fais pas mal avec. Mais sinon, c'est vrai que c'est plutôt les instruments avant, les percussions aussi, et puis pas mal de synthé analogique ces derniers temps. Mais j'ai envie de retourner encore un peu plus dans les cordes frottées. Très bien. Mon équipe, tu sais qu'on a un petit truc ici, c'est qu'on doit pas dire de marque. Et puis dès que j'ai dit Stingray, ils ont dit marque, et je dois payer 5 balles à la radio. Malheureusement, ce n'est pas la marque de la basse, parce que la marque de ma basse, ça commence par musique et ça finit par man. Oui, cette fois, je dois 5 francs à la radio. Ça fait un petit moment qu'on discute avec notre invité, qu'on se passe un super moment avec toi, mon cher Michael. On va se mettre un deuxième titre. Tu nous as envoyé Charge mentale. Ou charge mentale. Ouais. Je sais pas comment le dire. Je m'excuse, les titres sont. Oui, puis tu sais, dans la musique instrumentale, on donne toujours des titres un peu absurdes comme ça. C'est charge mentale, mais avec, tu vois, une petite faute d'orthographe. Il n'y a pas de E déjà à la fin. Et le N est entre parenthèses pour faire charge métal. Oui. Parce que c'est une grosse. En fait, j'ai eu une grosse influence métal. J'ai fait pas mal de métal en tant que saxophoniste d'ailleurs. Excellent. Et je voulais justement amener cette influence métal dans une musique électronique. Et je sais pas si. Enfin, je pense que ça va se sentir. Moi, je l'ai ressenti perso. Hein. En tout cas, on va tâcher de vous faire ressentir à vous tous qui êtes là derrière nos 0NO1 et à côté de TikTok. On salue tout le monde. N'hésitez pas, vos questions sont les bienvenues sur l'ensemble de nos chats. L'ensemble, enfin, il y en a qu'un ce soir, mais c'est pas grave. Allez, pour vous, donc, il y a ce morceau dans la taverne au talent. On se retrouve exactement dans 3 petites minutes. À tout de suite.
Retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch. La radio qui te joue tes hits préférés. Redline Radio. Le mardi, Redline Radio. Le mardi, de 19h à 20h, retrouve sur Redline Radio la Taverne aux Talents. La Taverne aux Talents. De retour sur Redline Radio dans la Taverne aux Talents avec Michael Pellegrini. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Moi, je me demandais, j'ai la question qui me sort de la tête là parce que j'ai énormément de choses. Je me suis tellement imprégnée de ce que tu fais que ça bouillonne dans ma tête. Voilà, ça revient. Oh, joli, ça s'appelle. Et attends, j'en fais une petite. Notre réalisateur nous met en plan large. Tu as encore quelques places ici autour de la table. N'hésite pas à nous écrire un petit mail info@redlineradio.ch parce que la radio c'est aussi article 22 mais de manière permanente, tu vois. Voilà, je te repasse le cracheur, ma chère Laura. L'album Multitâche, il comporte 9 titres. Oui. Est-ce qu'il y a un titre qui résonne plus avec toi en ce moment? Je sais que c'est une question compliquée certainement parce que je pense que chaque titre a vraiment sa spécificité. Écoute, ces 3 titres que je vous ai envoyés, ils me parlent beaucoup, mais en réalité, je pense que je suis un grand fan du premier qui s'appelle Lou et Hippocampe. Qui est d'une simplicité et voilà, c'est celui qui me parle le plus. Et puis pour la petite histoire, c'était une composition que j'ai faite quand ma chère épouse était enceinte. Et puis voilà, je sentais cette transformation dans son ventre et tout. Et je me disais, j'aimerais bien être un hippocampe pour porter le bébé et sentir ce que ça fait, sentir à chaque fois l'évolution et tout. Quoi. Voilà, c'est venu de là. Et je suis plutôt un loup solitaire à ce moment-là. Ok. Je vais parler de cet album Multitâche. Le 18 octobre, il se passe quelque chose. Il y a un concert. Exact. Sur scène, à quoi on doit s'attendre quand on vient te voir? Et puis là, qu'est-ce qui va se passer sur scène le 18 octobre à Genève? À Genève, à la Jonquille. Il y aura le spectacle complet. Je ne sais pas si on peut appeler ça un spectacle, mais ce concert justement avec la projection, la création les lumières. Donc il y a une installation avec des barres LED qui sont audio-réactifs, donc vraiment en synchro avec les envois. Et donc comme je l'avais dit avant, on va me voir avec des électrodes sur les tempes et puis une projection en direct de mes pensées à ce moment-là, quoi. Et voilà. Vas-y Alex. Ah pardon, excuse-moi, on s'était passé la parole. Comment est-ce que tu vis maintenant? Alors toi tu as vécu cette évolution de la musique, maintenant 2025, il y a quelque chose, ce mal nécessaire qui s'appelle les réseaux sociaux. Grande révélation pour toi, tu n'es plus musicien, tu es devenu créateur de contenu potentiellement. Tu vois. Apparemment parce que il faut toujours alimenter ces merveilleux réseaux sociaux qu'on aime tellement quand ils fonctionnent pas. Et puis il y a cette évolution-là avec les réseaux sociaux où on est obligé, pour exister, encore une fois en tant que musicien, en tant qu'artiste, en tant que ce que tu veux, avec les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu vis cette évolution de la profession de musicien? Alors je la vis mieux. Avant je la vivais difficilement. C'était difficile pour moi. Un truc qu'on nous apprend pas, par exemple dans les écoles professionnelles, même si je n'ai pas fait d'école professionnelle de musique, mais en général, on nous apprend pas que, en réalité, si vous faites votre métier, si vous allez être indépendant, le premier truc à faire, le premier métier, c'est la communication, c'est la pub. Ça, on nous apprend pas. Et encore une fois, c'est le métier qu'on va pratiquer, c'est la pointe de l'iceberg. Faire la compta, faire des liens, faire du réseautage, faire du contenu. Ça c'est la majorité du travail, quoi. Et donc moi c'était une souffrance et j'ai investi
vraiment, oui. J'ai investi, j'ai engagé quelqu'un pour m'aider à ça. Donc, pour vraiment travailler un peu, justement, mon code couleur, ma manière de quel réseau utiliser et pourquoi. Et c'était quelqu'un vraiment d'efficace parce que ça a été vraiment dans mon équilibre. Il m'a pas dit il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ça. Non, c'est genre ok, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as besoin. Et moi, la première frustration que j'avais, c'est je fais 1000 trucs au ressenti, hein, je fais plein de choses, mais personne n'est au courant. Et ça arrivait souvent quoi. Ah mais t'as fait un concert, mais j'étais pas au courant. Puis moi je suis vexé, j'ai envoyé un mail. Mais qui regarde les mails, d'accord, c'est ça. J'avais bossé comme un dingue, j'avais fait un mail. C'était dur. Et évidemment, ça va pas prendre. Quand on sait qu'après il faut avoir vu 7 fois une information pour commencer à la retenir ou avoir de l'intérêt, évidemment, ça ne marche pas. Et maintenant, du coup, j'ai trouvé un autre équilibre et j'ai appris que ça pouvait être un terrain de jeu. Alors ça me fatigue à des moments à me dire mais merde tout ça il faut que je fasse pardon pour le gros mot on n'est pas à la RTS, pas de souci. Ça me fatigue. Ok, là j'ai ma journée pour programmer, pour faire des programmations pour programmer des publications, faut parler tout ça, mais en même temps, j'ai trouvé un peu mon équilibre et quand même un côté un petit peu rigolo. Et du coup, j'ai cet équilibre-là. Et j'ai l'impression que je voulais dire quelque chose d'autre. Et donc, en fait, c'est un peu moins la souffrance pour moi en ce moment. Voilà. J'ai envie de reparler de ce concert du 18 octobre à Genève. Tu parles qu'il y a de la vidéo derrière toi. La vidéo, elle est sûrement déjà préparée en avance. Est-ce que quand tu joues en live, il y a une part d'improvisation que tu peux te permettre parce que ça suit avec la vidéo derrière Alors oui et non, c'est vrai que c'est pas mal scénarisé, mine de rien, mais Julien qui est en régie, il a un œil sur moi et il voit quand même si je décide de faire un double tour ou si je passe à la suite. Et il y a aussi des passages de morceaux vraiment aussi où j'ai des solos de saxophone, basse comme ça, donc c'est libre aussi à ce moment-là. Il y a même un moment assez méditatif aussi, c'est quelque chose que je travaille pas mal ces derniers temps, de la musique de méditation, et du coup il y a aussi ça. Donc oui, il y a aussi une part d'improvisation et la lumière est pas mal audio réactive, donc du coup ça aide ça aussi à des moments, c'est-à-dire que si je décide de prendre un virage plus vite, la lumière elle suit. Ouais. Et ça c'était tout un travail aussi. Bien sûr. Comment tu trouves l'équilibre entre l'émotion et l'expérimentation en fait quand tu crées, en fait, comment tu trouves l'équilibre entre l'émotion que tu ressens? Est-ce que tu te sens pas submergé parfois? Non. Non. Au moment de la création? Ouais. Non, c'est très... la création, c'est un moment assez calme. C'est une intuition, une idée, un concept. Et en fait, c'est pour ça que j'adore le milieu scientifique. Et quand tu parles avec des scientifiques, c'est la même chose que le milieu artistique. Les gars, ils galèrent, ils doivent faire des dossiers pour trouver des thunes, pour pouvoir aller jusqu'au bout de leur projet. Ils savent pas si ça va aboutir ou pas. Ouais. Quoi. Et ils sont aussi dans une création, dans une intuition et une recherche. Et je trouve que c'est assez proche. Donc il y a ça, cette recherche. Et puis je vais la gratter. Et l'émotion, des fois, elle est plutôt... c'est la surprise du résultat. Ça peut être plutôt là-dedans. Ouais. Ok. Sur le moment, vraiment, quand t'es vraiment dans ta bulle de création, il n'y a pas des choses fortes qui t'arrivent, tu vois, des ressentis qui peuvent te surprendre, en fait. Ça, c'est pas arrivé? Non, je pense que parce que peut-être j'ai ce côté quand je compose, ça pourrait ressembler finalement au compositeur qui écrit sur une portée. Ouais. Et j'ai pas ce niveau encore où je peux écrire et puis avoir toute la musique et avoir une surprise en disant oh là là, c'est incroyable ce qui vient d'arriver. C'est plutôt, tu vois, c'est un processus, mais bien sûr il y a des surprises mais être submergé par les émotions, non, parce que ça voudrait dire que je ne serais pas maître, dans le sens que c'est pas mon... Tu vois, je serais trop...
dépendant du hasard. J'ai l'impression que ce serait ça. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Non. Oui, j'ai eu ma réponse. Ouais. Tu me fantasmais un peu tout d'un coup les cheveux de partout, genre c'est super, comme ça, un petit peu passionné comme ça. Non, en tout cas, quand j'ai visualisé les vidéos, parce que faut quand même préciser qu'on parlait des réseaux sociaux et puis les vidéos de chaque morceau sont présentes, donc on doit faire ton morceau. Alors faire. Ouais. Interpréter, ce n'est pas la même chose que créer à ce moment-là. Dans l'interprétation, là j'ai des moments où justement... Parce qu'on te sent vraiment habité, enfin tu vois, mais clairement, ça peut laisser glisser une surprise sur le moment. Alors totalement. Et d'ailleurs, ce qui était très difficile les premiers temps quand je faisais du théâtre, c'est de me retenir l'énergie. De garder l'énergie, justement, parce que tu es là, tu es dans ton corps et tout. Et alors que pendant longtemps, j'étais sur scène pour du reggae, du métal, des choses comme ça, même avec des projets d'improvisation. Des moments où je me permettais d'hurler sur scène. Des moments quand il y avait un truc qui se passait, énorme et tout ça. Mais au théâtre, tu peux pas te permettre à ce moment-là. Purée, c'était puissant à ce moment-là. Non, évidemment. Donc non, j'ai dû un peu apprendre à retenir ça. Et c'était pas évident les premières fois. On faisait les saluts et tout ça. Et après, j'allais hurler dans les loges parce que j'avais cette énergie que je n'avais pas réussi que je devais contenir. Et là, je trouve cet équilibre à des moments où je sais, là, je peux lâcher l'énergie, même si je veux hurler, ça passera, c'est bon, c'est pertinent. Donc c'est pas la même chose de créer et d'interpréter à ce moment-là. Le temps tourne assez vite et je vois aussi qu'il y a une actualité qui va sortir en 2026. Tu prépares déjà le prochain album. Est-ce que tu peux en parler en quelques mots? Alors en fait, c'est une série de vidéos qu'on avait faites justement avec Julien, une série de vidéos que j'ai appelée Études parce que j'ai rassemblé justement plein d'instruments et j'étais là, ok, je vais composer un ou deux morceaux avec ce setup d'instruments-là. Et donc, c'est comme un peu une étude musicale, donc vraiment le but de travailler ça. Il y a eu 6 vidéos qui sont sorties et en plus, on les a mixé, masterisé en Dolby Atmos, une technologie qui permet justement de pouvoir diffuser ça dans des espaces genre 6.1, home cinéma, enfin voilà, un truc très technique où je suis pas calé là-dedans. Et l'idée, c'est déjà enregistré. Mais j'ai multitâche à un peu couper la priorité de ça. Donc ce sera pour l'année prochaine, tranquillement, je vais sortir cet album-là. On parle pas mal d'objets. Est-ce que les albums, tu les sors en physique aujourd'hui ou encore seulement en digital? Là, j'ai sorti en digital celui-ci. Il y a peut-être un petit trauma de ces caves remplies de vinyles et de CD invendus, de tout ça. Et puis en plus, ça prend une place pas possible. C'est du plastique, c'est infernal, c'est triste. J'ai pas encore trouvé le bon équilibre. Comme je disais, ce serait cool de trouver le moyen. Je crois qu'il existe des sites où tu peux commander ton vinyle vraiment à la pièce. Genre, ok, je veux un vinyle et puis tu mets le prix et puis il le presse comme ça. Voilà, je crois que ça existe, mais j'ai pas assez recherché. Donc non, pour le moment, c'est plutôt des sorties en digital. Ouais. Eh ben, c'est aussi la promo pour les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut suivre tout simplement ton travail et tout ça. Totalement, Michael. Mike Pellegrini M-A-A-I-K Pellegrini plus loin avec 2 L. Avec 2 L, merci. Et oui, donc on peut voir un peu tout ce que je fais. J'essaye un peu d'être régulièrement dessus, partager mes petites expérimentations, qu'est-ce que je travaille et tout ça. Donc c'est cool. Si vous avez envie de partager, j'essaye aussi de solliciter tout le monde, même des fois dans les idées de composition et autres. Donc voilà, moi j'essaye d'y trouver le plaisir et l'équilibre dont j'avais besoin. J'avais envie de rajouter aussi que tu fais du coaching artistique. Ouais. Et ouais. C'est vrai, ça aussi. Ouais. Je me suis formé en 2022,
4, 5, je sais plus. Moi, dernièrement, je me suis certifié en coaching. Pendant le Covid, en fait, justement, il y a beaucoup de gens qui étaient un peu en crise dans ce milieu artistique et tout. Et je sais pas, et j'ai eu beaucoup de gens qui venaient me parler et j'étais un peu, je veux pas dire une référence, mais en tout cas, j'avais une bonne écoute par rapport à ça. Et je me suis dit, ok, je vais voir ce que je peux en faire. Et j'ai eu cette formation qui était bien intense. On se coachait parmi, donc ça m'a bien fait progresser. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup. Tout le temps. Déjà, quand je forme les gens aussi à la musique, il y a du coaching qui est là-dedans, donc vraiment plus du questionnement émotionnel. Quand je collabore aussi, c'est des outils aussi que j'utilise pour vraiment être sûr qu'on se comprenne et voilà, et savoir qu'est-ce qu'il y a en jeu émotionnellement. Et j'accompagne les gens à aller un peu plus loin dans leur projet, à être moins dans la souffrance artistique. Ça, c'est vraiment ce qui me stimule le plus, quoi. Super. Ce sera la phrase de conclusion de cette émission. Merci infiniment pour le temps que tu as passé chez nous. Si tu nous rejoins à l'instant, bienvenue à tous et à toutes, mais tu as raté la majorité de cette émission. Là aussi, les réseaux sociaux sont là pour te permettre de revoir cette émission à foison. Alors pas tout de suite, normalement après l'émission, mais dans quelques heures, ça sera disponible sur l'ensemble de nos réseaux. Monsieur Darek, quels seront notre invité la semaine prochaine? Donc la semaine prochaine, on reçoit un groupe qui se nomme Drive, qu'on va découvrir ou redécouvrir pour nos auditeurs et auditrices. Et on se réjouit. Pour les émissions de ce soir, ça continue sur l'antenne de Redline Radio. Restez bien collés à nos 1 et nos 0 et vos postes de radio. Merci pour la rime à 2 balles, j'avais même pas pensé. En sachant que ces réseaux sociaux, le QR code de notre Instagram apparaît à cet instant sur vos écrans. N'hésitez pas à le flasher et nous suivre, ça nous ferait extrêmement plaisir. Nous sommes nous aussi dépendants de ces merveilleux algorithmes qui s'appellent bien entendu YouTube. On est bientôt à nos 1000 abonnés, comme ça on chemine clopin clopin, donc voilà, abonnez-vous, c'est extrêmement important. Sachez qu'en faisant redlineradio.ch, vous allez tomber sur le site de la radio. Il faut savoir que Redline Radio est une radio associative et surtout un petit QR code de tweet va vous sauter à la figure identique à celui qui vient d'apparaître sur vos écrans. Il n'y a pas de petit tweet. Si vous désirez nous soutenir afin de pouvoir continuer à produire des émissions de qualité, c'est avec un grand plaisir qu'on se laisse soutenir par vous. Si vous n'avez pas de tweet, pas de souci, juste en dessous il y a un petit bouton qui s'appelle « Je veux soutenir Redline Radio » qui accepte tous les autres moyens de paiement. Demain, à cette même place, nous aurons la chance et on reçoit quelqu'un de radio, c'est monsieur Guillaume Jetta de LFM qui vient nous dire un petit coucou et ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, on va finir cette émission avec ton dernier titre et puis on vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci de votre fidélité. Merci ma chère Laura. Merci. Mon cher Darek. Merci à tous rapidement sur les ondes de Redline Radio. Ciao, portez-vous bien, bonne soirée, ciao.